Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un petit tirage avec la Lune J. Donc c'est les cartes oracle de Yasmine Bolland. Je le connais pas plus que ça le jeu, il n'y a pas longtemps que je l'ai eu. Mais en tous les cas, voilà, on va essayer de faire un petit tirage. On va faire un tirage des énergies du jour. On va prendre 3 cartes. Peut-être que 3 ça va faire beaucoup. On va en prendre 2 alors. Allez, on en choisit 2. Donc je vais prendre le livret parce que je ne le connais pas du tout. Donc on nous dit, osez faire le premier pas. Donc c'est la lune cardinale. Vos rêves ont besoin d'un peu, alors, de pragmatisme. Je rigole parce qu'en fait, j'étais en train de... Pleine lune en taureau, c'est mon signe. Donc voilà, j'ai sorti les énergies. Alors, ce jeu, je ne vais pas encore tout à fait dire ce que j'en pense parce que je ne le connais pas. Il y a juste un petit truc que je vais vous dire. Voilà, c'est la finition des cartes. Là, on voit que ça a été mal coupé. Regardez. On a la couleur d'une autre carte. Et je l'ai vu ça sur plusieurs cartes. Alors, donc pour les énergies du jour, je vais y arriver. Osez faire le premier pas. Et ensuite, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme en pleine lune de taureau. Donc, osez faire le premier pas. On va regarder. C'est la lune cardinale, on a dit. Hein. Ça, c'est les cartes spéciales. C'est la 108. Alors, la 108, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite? Donc, celle-ci. J'enlève mon doigt. Voilà. On vous dit, le moment est venu d'avoir le courage de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir pour obtenir votre résolution ou position idéale. J'ai perdu le fil. Idéal dans quoi? Ah, dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir, si vous vous tracassez à propos d'une situation. Elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez... Parce que, voilà, c'est pénible, ça se baisse. Donc, une posture assertive et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Voilà, comme ça, c'est mieux. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour organiser les choses, vous pourrez prendre la tête des opérations, vous proposer comme dirigeant. Donc, la phase en lune est « Je prends mon destin en main ». Ensuite, on a la signification supplémentaire de cette carte. On vous dit « Soyez courageux, suivez votre cœur et vos émotions. Évitez l'imprudence, n'allez pas trop vite. Apprivoisez votre pouvoir, le temps de l'action est arrivé. Appelez Ganesh, le dieu éléphant, à la rescousse. » Ça tombe bien, en plus j'ai son jeu. Voici l'enseignement. En astrologie, il y a 3 quadruplicités, cardinales fixes et mutables. Les signes cardinaux sont le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Rappelez-vous, nous avons les 12 signes dans notre thème pour les domaines différents de notre vie. C'est ainsi que fonctionne la roue de l'astrologie. Ces 4 signes aiment commencer les choses et savent naturellement diriger. Peu importe le moment où vous tirez cette carte, elle indique le début de quelque chose dont vous avez des chances de prendre la direction. Bon, je pense qu'elle va parler à pas mal de monde. Alors, on va voir. Comme ça, après, je pourrais vous faire des tirages avec 3 cartes ou 2 cartes en faisant 2 choix. Ça pourrait être sympa. Je suis en train de voir que c'est tout froissé. Je suis désolée. J'aime pas repasser. Voilà. Donc, la pleine lune. Pleine lune de taureau. 70. Allez. C'est moi le taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, pleine lune en taureau. Juste que j'ai de la place pour mon doigt. Voilà. Alors, on vous dit, il faut de temps en temps introduire une touche de magie. Bah ça, je le fais tout le temps. Hein, et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu de cette carte. Non, le juste milieu, pardon. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment.
Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer, les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste, comme ceci, une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. En phase avec la lune, écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous. Signification supplémentaire pour cette carte. Alors, le fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez. La quête de l'argent ne marche pas. Il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité. Il vous faut davantage d'exercice. Ensuite, on parle de l'enseignement. La pleine lune en taureau est le moment de revenir sur terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre entre avoir une passion et devenir violent. Les questions financières peuvent exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Oui, les taureaux, on en a un peu dépensier, j'admets, mais bon. Donc, on avait, dans ce sens-là, ça y est, j'ai trouvé. Là, donc, on avait osé faire le premier pas. Et donc, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous avez envie que je fasse un tirage. On pourrait peut-être complémenter les cartes, mettre 3 cartes, en prendre 2 comme ceci, parce qu'on voit qu'on peut associer un signe. Donc, je pourrais mettre les signes d'un côté et puis les autres comme ça. Et choisir une autre carte, peut-être en carte de guidance, pourquoi pas. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Eh bien écoutez, j'étais contente de vous retrouver pour ce petit tirage. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.